30 juin 1931. Comment la plus grande grâce que Dieu ait faite à l'homme était de le rendre capable de faire ses actes dans la divine volonté. Comment ce royaume existe et comment l'humanité vivante l'a possédé. Je pense au divin vouloir. Comment ce royaume peut-il jamais venir sur terre? Étant donné les tempêtes qui nous menacent et la triste condition des générations humaines, cela paraît impossible. Et il me semble que cette impossibilité est augmentée par l'indifférence et l'indisposition de ceux qui au moins sont dits bons, mais qui n'ont aucun intérêt à faire connaître un vouloir si saint, et sa volonté qui veut nous faire la grande grâce de vouloir régner parmi les créatures. Comment est-il possible de faire vivre un bien que l'on ne connaît pas? Mais je pensais cela lorsque mon aimable Jésus me surprit en me disant: « Ma fille, ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible pour Dieu. Tu dois savoir que la plus grande grâce que nous avons faite à l'homme dans sa création fut de lui donner la possibilité d'entrer dans notre divine volonté pour y accomplir ses actes humains. Et comme le vouloir humain était petit et le vouloir divin grand, celui-ci possédait la vertu d'absorber le petit dans le grand et de changer la volonté humaine en vouloir divin. C'est pourquoi Adam, au commencement de sa création, entra dans l'ordre de notre divine volonté et qu'il y accomplit un grand nombre d'actes. Et si, en se retirant de notre vouloir, il est sorti de notre volonté, ces actes humains, accomplis dans notre vouloir, sont demeurés comme un gage et un droit de l'homme, et le commencement et la fondation d'un royaume qu'il a acquis. Dans la divine volonté, ce que l'on accomplit en elle est indélébile, et Dieu lui-même ne peut annuler un seul acte accompli par la créature dans le fiat suprême. Sortant de ma volonté, Adam, le premier homme créé, était en conséquence la racine, le tronc de toutes les générations humaines, afin qu'elles puissent hériter, presque comme les branches qui sortent des racines et du tronc de l'arbre de l'homme. Et comme toutes les créatures qui dans la nature ont hérité du germe et de la semence du péché originel, ils ont hérité de ces premiers actes accomplis dans notre vouloir et qui constituent le commencement et le droit du royaume de notre divin vouloir pour les créatures. C'est pour confirmer cela que la Vierge Immaculée est venue œuvrer et suivre les actes d'Adam de façon à compléter le royaume tout entier de la divine volonté et être la première héritière d'un royaume si saint, et à donner le droit à ses chers enfants d'en prendre possession. Et pour compléter tout cela, mon humanité est venue, possédant par nature ma divine volonté, qu'Adam et la reine souveraine possédaient par grâce, afin de confirmer par le sceau de ses actes ce royaume de la divine volonté. De sorte que ce royaume existe en réalité, parce qu'une humanité vivante a formé ses actes en lui, des actes qui sont les matériaux nécessaires à la formation de ce royaume, afin de donner le droit au reste de l'humanité de le posséder. Et pour le confirmer encore plus, j'ai enseigné le Notre Père, afin que par cette prière, la créature puisse s'y disposer, acquérir les droits de le recevoir, et que Dieu se sente le devoir de le lui accorder. En enseignant le Pater Noster, j'ai moi-même mis entre leurs mains le droit de le recevoir, et j'ai entrepris de donner un royaume si saint. Et chaque fois que la créature
récite le Notre Père, elle acquiert une sorte de droit d'entrée dans ce royaume. Premièrement, parce que c'est une prière enseignée par moi et qui contient la valeur de ma prière. Deuxièmement, parce que l'amour de notre divinité envers les créatures est si grand que nous faisons attention à tout et que nous remarquons tout, même les plus petits actes, les saints désirs, les petites prières, afin d'y répondre par de grandes grâces. On peut dire que ce sont des occasions, des prétextes que nous recherchons pour pouvoir lui dire « Tu as fait cela, et nous te donnons cela. Tu as fait ce qui est petit, et nous te donnons ce qui est grand. » Ainsi, le royaume existe, et si je t'ai si souvent parlé de ma divine volonté, ce n'était que les préparations de bien des siècles de mon Église, les prières, les sacrifices et les récitations continuelles des paternosters, qui ont porté notre bonté à choisir une créature pour lui manifester les nombreuses connaissances de notre volonté. Et ces grands prodiges, j'ai lié ainsi ma volonté aux créatures, en lui donnant de nouveaux gages de son royaume. Et lorsque tu écoutais et cherchais à te conformer aux enseignements que je te donnais, tu formais de nouveaux liens, afin de lier les créatures dans ma volonté. Tu dois savoir que je suis le Dieu de tous, et que lorsque je fais un bien, je ne le fais jamais isolément. Je le fais pour tous, excepté ceux qui n'en veulent pas et ne veulent pas le prendre. Et lorsqu'une créature me correspond, je ne la vois pas comme si elle était seule, mais comme appartenant à toute la famille humaine, de sorte que le bien de l'une est communiqué aux autres. Or, si le royaume existe, que l'humanité vivante l'a possédé et a vécu en lui, que ma volonté veut régner parmi les créatures, mes connaissances, elles-mêmes, le disent de façon claire. Comment peux-tu alors penser qu'il est impossible que ce royaume vienne? Tout est possible pour moi. Je me servirai des tempêtes elles-mêmes et des événements nouveaux pour me préparer ceux qui doivent s'employer à faire connaître ma volonté. Les tempêtes serviront à purifier l'air mauvais et à évacuer ce qui est nuisible. C'est pourquoi je disposerai toutes choses. Je sais ce qu'il faut faire, et j'ai les temps à ma disposition. Par conséquent, laisse faire ton Jésus, et tu verras comment ma volonté sera connue et accomplie. 2 juillet 1931. Comment la divine volonté contient la vertu de convertir en nature le bien que l'on fait. Le retour de l'œuvre de son créateur. Comment la création contient un acte déterminé, la créature un acte en croissance. Je faisais ma ronde dans la divine volonté pour suivre ses actes, et j'étais arrivé au point où le céleste enfant était en Égypte, et sa céleste maman le berçait pour l'endormir, tout en confectionnant de ses mains maternelles un petit habit pour le divin enfant. Je m'unissais à sa maman pour faire courir entre ses doigts et dans le fil « Mais je vous aime à Jésus » afin de les tisser dans le petit habit et sur le pied de la reine qui balançait le berceau. Je plaçais le mien afin de pouvoir moi aussi le bercer et faire pour Jésus ce que faisait sa maman. Et c'est alors que le céleste enfant, entre la veille et le sommeil, dit « Mes deux mamans ?» Me rappelant cela, et ce qui est écrit dans le livre 24, je pensais en moi-même « Voilà que mon cher Jésus répète quand même ces doux mots, mes deux mamans ?» Après la tempête si terrible qui avait dévasté ma pauvre âme
comme une averse de grêle, et qui sait combien d'autres fautes j'avais commises. Je pensais que Jésus n'aurait plus pour moi ce tendre amour qui lui faisait dire si gentiment « Mes deux mamans ». Mais je pensais cela lorsque mon aimable Jésus me dit « Ma fille, comme tu n'avais pas arrêté de t'unir continuellement avec notre céleste maman, de placer pour moi tes « je vous aime » dans ce qu'elle faisait, est-ce que je pouvais cesser de dire « mes deux mamans » ? Je t'aimerais alors moins que toi tu m'aimes, alors que jamais je ne me laisse dépasser par l'amour de la créature. Tu devrais aussi savoir que tout ce que la créature fait dans ma divine volonté, ce bien que fait la créature, a la vertu de se convertir en nature, et un bien véritable en nature n'est jamais perdu, et il n'y a pas non plus de difficulté à le répéter aussi souvent qu'on le veut. Aurais-tu peut-être de la difficulté à respirer? À toucher? Non, parce que c'est dans ta nature. Et si tu ne le veux pas, il te faut plutôt faire un effort, et un effort qui pourrait te coûter la vie. Et c'est là le plus grand prodige de ma volonté. Convertir en nature la prière, l'amour, la sainteté, ses connaissances. Et lorsque je vois que la créature s'est placée sous l'autorité de ma volonté, si bien que ma volonté a été capable de changer en nature mes biens divins, mes paroles résonnent dans l'âme avec ma puissance créatrice et lui donnent la maternité de nature. Comment alors ne pas répéter « mes deux mamans » ? Ce que je dis est réalité. N'est-il pas vrai que ma maman est ma mère, selon l'ordre de la nature, et qu'elle est aussi ma mère, selon l'ordre divin, en vertu de la divine volonté qu'elle possédait? Si elle n'avait pas possédé mon vouloir, elle n'aurait pu être ma mère, ni dans l'ordre humain, ni dans l'ordre divin. Oh, combien de choses ma volonté est-elle capable de faire dans la créature qui se laisse dominer par elle? Ma volonté, c'est comment faire descendre l'ordre divin dans l'humain et convertir en nature l'ordre divin. Elle sait accomplir des prodiges, capable de stupéfier le ciel et la terre. Laisse-toi dominer par ma volonté, et je ferai résonner en toi mes douces paroles. Ma chère maman, que mon fiat garde pour moi sur la terre. Après quoi, je suivais le divin fiat dans la création, et je me disais, je veux entrer dans le soleil et le vider de l'amour que Dieu y a mis, par amour pour les créatures, et sur les ailes de sa lumière, le rapporter à mon Créateur en échange de mon amour. Je veux vider le vent pour lui rapporter l'impétuosité, les gémissements et la domination de l'amour, afin de régner sur le divin cœur, pour apporter le royaume de la divine volonté sur la terre. Je veux vider le ciel de l'amour qu'il contient, afin de rapporter à mon Créateur l'amour qui ne finit jamais, qui ne dit jamais c'est assez, et le lui apporter en échange de mon amour, pour lui partout et en tous. Mais qui peut dire toutes les folies que j'ai dites à propos de toutes les choses créées? Je faisais cela lorsque mon doux Jésus me dit « Fille de ma volonté, combien m'est agréable l'âme qui entre dans mon vouloir pour y trouver toutes mes œuvres, et volant d'une chose créée à l'autre, elle calcule, selon ses faibles moyens, combien d'amour, de bonté, de puissance, de beauté et d'autres choses que j'ai pu mettre dans chaque chose créée.
Et comme pour celle qui est dans ma volonté, ce qui est à moi est à elle. Elle embrasse tout et le rapporte en moi et autour de moi en échange de son amour. Et je sens revenir à moi l'amour que nous avons mis dans la création, la puissance, la bonté et la beauté avec lesquelles nous avons peint toute la création. Et dans notre excès d'amour, nous disons « La fille de notre volonté nous retourne nos œuvres, notre amour, notre bonté et tout le reste, et tout en nous les retournant, elle les laisse à leur poste. Et nous ressentons de la joie et du bonheur, comme si nous faisions à nouveau toute la création. Or, tu dois savoir qu'en créant tout l'univers, la variété de tant de choses diverses, nous avons émis un acte déterminé et suffisant pour chaque chose, de telle sorte qu'aucune ne peut outrepasser la limite dans laquelle elle a été créée. Cependant, bien que ce fût un acte déterminé que les choses créées ne peuvent pas dépasser, c'était un acte complet, si bien que les créatures ne peuvent prendre tout le bien que contient chaque chose créée, et elles n'en ont d'ailleurs pas la capacité. Qui donc en vérité pourrait dire « Je peux prendre toute la lumière du soleil » ou « Le ciel par-dessus ma tête n'est pas suffisant pour moi » ou « Toutes les eaux ne parviennent pas à me désaltérer » ou « La terre n'est pas suffisante sous mes pieds » et bien d'autres choses. Et cela parce que si grand est notre amour, si surabondant le luxe, l'étalage et la splendeur de ce que nous possédons, lorsque notre divinité accomplit un acte et crée des choses. Aucune de nos œuvres ne peut être qualifiée de pauvre. Toutes sont une manifestation grandiose. Certaines par un luxe de lumière, d'autres par la splendeur de leur beauté, d'autres encore par la variété de leurs couleurs. Elles semblent vouloir dire dans leur langage muet « Notre Créateur est immensément riche, beau, puissant, sage, et nous toutes, par conséquent, telles des œuvres dignes de lui, nous faisons un étalage de ce luxe dans la fonction que Dieu nous a donnée. » Or, ma fille, tel ne fut pas le cas en créant l'homme. Nous n'avons pas mis en lui un acte déterminé, mais un acte toujours en croissance. Notre amour ne voulait pas dire à l'homme que c'est assez. Cela aurait été comme un obstacle à notre amour, un arrêt à notre enthousiasme. Non, non, notre c'est assez n'a pas été prononcé dans la création de l'homme. Il n'a pas mis une fin, mais un acte toujours grandissant, de façon à ce que nos manifestations d'amour ne puissent pas avoir de fin, mais être capables de manifester une splendeur de luxe, de grâce, de sainteté, de beauté et de bonté et de tout le reste, autant qu'il lui plairait. Nous avons attaché notre acte croissant à son libre arbitre, afin qu'il ne puisse y avoir aucun obstacle au luxe dont il serait capable. Et pour que notre acte croissant dans l'homme puisse avoir tous les soutiens possibles et imaginables, nous avons également mis notre divine volonté à sa disposition, afin de lui permettre de maintenir aux dépens de notre volonté tout le luxe désiré et la surabondance des biens de son Créateur. Notre amour n'a pas osé dire « c'est assez pour l'homme, notre enfant, jusqu'ici, tu peux aller ». Non, non, cela aurait été comme si un père disait à ses enfants « jusqu'à une certaine date, vous pourrez vous asseoir à ma table, puis ce sera fini ». Ce ne serait pas l'amour d'un père, mais d'un maître.
que l'enfant puisse vouloir arrêter de recevoir de la nourriture de son père, cela se peut. Mais que le père lui dise « Tu resteras dans le jeûne », il ne le fera jamais. Telle est notre bonté. Nous ne dirons jamais « C'est assez à la créature ». Notre acte croissant lui servira continuellement de la nourriture, pour la faire grandir et la conserver. Mais si la créature ingrate refuse de se servir de notre acte croissant, ce grand don que lui a fait son Créateur, nous aurons la tristesse de voir notre cher enfant jeûner, dans la pauvreté, notre acte entravé et sans vie, et la créature changera notre enthousiasme d'amour en tristesse. Par conséquent, si tu veux que notre acte croissant puisse avoir la vie en toi, ne sors jamais de notre divine volonté, qui veillera jalousement à te faire toujours grandir. 6 juillet 1931. Le livre du Fiat dans les profondeurs de l'âme. Le livre du Fiat dans la création. Comment la divine volonté maintient toutes les créatures sous la pluie de son acte continu. Mon pauvre esprit semble ne pas savoir faire autre chose que penser à la divine volonté. Il trouve sa vie en tout ce que je vois, ceci pour l'intérieur, et à l'extérieur, il ne trouve que le divin Fiat qui aime tellement et veut être aimé. Je ressens le besoin de le trouver en toutes choses, pour le respirer, sentir ses pulsations de lumière, comme le sang qui circule dans l'âme et se fait vie primordiale de mon pauvre être. Et là où je ne sais pas comment le trouver en toutes choses, je me sens manquer de pulsations continuelles dans le cœur, de bouffées d'air permettant la vie de la divine volonté dans mon âme. Et je priais Jésus de m'enseigner à le trouver en toutes choses, afin de ne jamais manquer de sa vie éternelle en moi. Et mon très grand bien, Jésus, me dit dans sa bonté: Ma fille, celle qui fait ma volonté et vit en elle, forme dans son âme le livre du divin Fiat. Mais ce livre doit être complet, et non pas vide, ni avec des pages partiellement remplies. S'il n'est pas complet, elle va rapidement finir de le lire, et n'ayant plus rien à lire dans ce livre, elle s'intéressera à d'autres livres, et la vie de la divine volonté sera interrompue, et comme brisée dans la créature. Par contre, si le livre est complet, elle aura toujours quelque chose à lire. Et, s'il lui semble avoir fini, j'ajouterai d'autres pages, plus sublimes encore, afin que jamais ne lui manque la vie, la connaissance nouvelle et la substantielle nourriture de mon divin vouloir. Il doit y avoir bien des pages à l'intérieur de ce livre, des pages sur l'intelligence, la volonté et la mémoire, une page sur le désir, l'affection, le battement de cœur, le mot qu'il faut savoir pour répéter ce qui a été lu. Autrement, ce sera un livre qui ne sera bon pour personne, car, pour celui qui forme un livre, le premier objectif est de le propager. L'intérieur du livre doit donc avoir des pages écrites sur ma divine volonté, et le livre doit être plein au point de ne pas trouver autre chose à lire que sur ma volonté et elle seule. Et lorsque l'âme aura rempli l'intérieur de son livre, elle connaîtra bien le livre extérieur de la divine volonté. Toute la création n'est rien d'autre que le livre de ma divine volonté. Chaque chose créée
est une page qui forme un très grand livre, avec bien des volumes. Après avoir formé son livre intérieur et l'avoir bien lu, l'âme saura comment bien lire le livre extérieur de la création. Et en toute chose, elle retrouvera ma divine volonté, en acte, pour lui donner sa vie, ses très hautes et sublimes leçons, et sa délicate et sainte nourriture. Pour l'âme, qui aura formé en elle ce livre du divin fiat, et l'aura très bien lu, il en sera, comme pour celle qui avait un livre, l'a lu et relu, en a bien étudié les parties les plus difficiles, a résolu toutes les difficultés, rendu clairs les points obscurs, de telle sorte qu'elle a consumé sa vie sur ce livre. Si une personne de l'extérieur lui apporte un autre livre semblable, elle le connaîtra très certainement et reconnaîtra le sien dans ce livre. D'autant plus que ma divine volonté a enclos la créature dans son cercle très saint et a placé dans les profondeurs de son âme le livre de son fiat. Et dans la création, mon fiat a répété ce livre divin, de sorte que l'un se fait l'écho de l'autre et qu'ils s'entendent merveilleusement. Tu vois par conséquent qu'il est nécessaire de reconnaître le livre du divin fiat dans les profondeurs de son âme, de bien le lire pour en faire une vie éternelle, et l'âme pourra ainsi lire avec facilité les très belles pages du grand livre de ma volonté dans toute la création. Après quoi, je continuai mes actes dans la divine volonté, et mon doux Jésus ajouta : Ma fille, ma divine volonté maintient son acte continuel, qu'elle ne cesse jamais de déverser sur toutes les créatures, pour les revêtir d'un acte continuel de lumière, de sainteté, de beauté, de soutien, de puissance et de bonheur. Son amour est tel qu'un acte n'attend pas l'autre pour se déverser en torrent plus abondant que la pluie sur toutes les créatures. Cet acte continuel est reconnu et reçu par tous les habitants de la contrée céleste, de telle sorte qu'il forme des surprises toujours nouvelles, de joies ineffables et de bonheur sans fin. On peut dire qu'il forme la vie et la substance de la béatitude de tous les bienheureux. Or, puisque ma divine volonté possède de nature cet acte continuel, elle ne peut ni ne veut changer de régime. Comme elle donne cet acte continuel au ciel, elle le donne aussi à toute la création et à chaque créature, car chacun reçoit la vie de son acte continuel, et s'il devait cesser, la vie de toutes s'arrêterait. Tout au plus peut-il y avoir des changements d'effet, car ma divine volonté agit en fonction des dispositions de chaque créature. Et par conséquent, ce même acte continuel produit sur certaines un effet et un autre effet sur d'autres. Et il en est aussi qui, malheureusement, bien qu'ils soient continuellement sous la pluie de cet acte continuel de lumière, de sainteté, de beauté, etc., n'en sont même pas mouillés, ni illuminés, ni saintes, ni belles, et qui convertissent en elles-mêmes cet acte continuel de bonté en ténèbres, en passion, et peut-être aussi en péché. Mais mon vouloir ne cesse cependant pas de faire pleuvoir son acte continuel de bien divin sur tous, car il se trouve lui-même dans la condition du soleil, qui, même si les êtres humains ne voulaient pas recevoir sa lumière, ni les arbres, les plantes et les fleurs auxquels il pourrait communiquer les si nombreux et admirables effets
que son acte de lumière continuelle contient, c'est-à-dire la douceur, la saveur, le magnifique arc-en-ciel, avec toutes ses couleurs, continuerait quand même son acte de lumière. Mais si le soleil avait la raison, il pleurerait de douleur, des larmes, d'ardente lumière, en voyant dans le grand vide de sa lumière tous les biens qu'il donne en réalité, mais qui ne sont pas reçus. Ma divine volonté est plus que le soleil. Elle contient dans sa lumière infinie tous les êtres et toutes choses. Sa nature est de vouloir donner, toujours et toujours elle donne. Si tous voulaient tout prendre, ils seraient tous saints et le monde serait transformé en bonheur. Mais, pour sa très grande souffrance, ces biens ne sont pas reçus. Ils sont même rejetés dans sa lumière elle-même. Mais elle ne s'arrête pas, et avec un tendre et un surpassable amour, elle poursuit son acte continuel, qui est de donner ce que possède sa lumière. 13 juillet 1931. Le mouvement est signe de vie, le passeport pour entrer dans le royaume de la divine volonté. La langue est la cité de ce royaume, l'artisan de paix entre Dieu et les créatures. Je suivais mes actes dans la divine volonté et je me disais, comment peut-on savoir si le divin fiat règne dans la créature? Et ma pauvre âme, a-t-elle ou non le bien de son règne? Mais je pensais à cela lorsque mon doux Jésus me dit « Le mouvement est signe de la vie. Là où il n'y a pas de mouvement, il ne peut y avoir de vie. Par conséquent, pour savoir si la créature possède ma volonté, il faut que dans l'intimité de son âme, elle sente que ma volonté seule est le mouvement premier de tout ce qui se passe en elle. Parce que si elle règne, ma volonté fera sentir son premier mouvement divin, sur quoi vont s'appuyer tous les actes intérieurs et extérieurs. Ma volonté sera donc le premier mouvement, le mot d'ordre, le commandant, le souverain, de sorte que chaque acte restera dans l'attente de ce premier mouvement avant d'agir et de passer à l'action. Ainsi, lorsque la créature sent dans ses actes le premier mouvement de mon vouloir, c'est un signe que ma volonté règne dans son âme. Par contre, si la créature sent dans son premier mouvement un objectif humain, son propre plaisir, des satisfactions naturelles, l'enthousiasme du plaisir avec les créatures, non seulement ma volonté ne régnera pas, mais de reine, elle deviendra servante, servant la créature dans ses actes, car il n'y a pas d'acte que puisse faire la créature si ma divine volonté n'y participe, soit pour dominer, soit pour servir. Or, tu dois savoir, ma fille, que le passeport pour entrer dans mon royaume est une volonté résolue de ne jamais faire sa propre volonté, quel que soit le sacrifice, et même au prix de sa vie. Cet acte résolu, mais véritable, est comme la signature que l'on appose sur le passeport pour se rendre dans le royaume de ma divine volonté. Et si la créature signe pour partir, Dieu signe pour la recevoir. Cette dernière signature aura tant de valeur que tout le ciel viendra accueillir la créature dans le royaume de la divine volonté. Et tous auront les yeux fixés sur celle qui de la terre a pour vie et pour royaume cette divine volonté qu'il possède dans le ciel. Mais le passeport n'est pas suffisant. Il faut aussi étudier la langue, les mœurs et les coutumes de ce divin royaume.
et qui sont les connaissances, les prérogatives, les beautés et la valeur que contient ma volonté. Sinon, la créature serait comme une étrangère qui ne pourrait ni prendre l'amour, ni être aimée. Si elle ne fait pas le sacrifice d'étudier pour être capable de parler cette langue, si elle n'est pas adaptée aux coutumes de ceux qui vivent dans ce royaume si saint, elle vivra isolée, car, faute de la comprendre, ils l'éviteront, et l'isolement ne rend personne heureux. Après quoi, la créature doit passer de l'étude à la pratique de ce qu'elle a appris. Et après un temps de pratique, elle est enfin déclarée cité du royaume de ma divine volonté. Elle goûtera alors tous les bonheurs qui se trouvent dans un royaume si saint. Ils deviendront sa propriété. Et elle aura acquis le droit de vivre dans le royaume comme en son pays. Après quoi, il ajouta, ma fille, celle qui vit dans mon vouloir, devient l'artisane de paix entre Dieu et la créature. Ses actes, ses paroles, ses prières et ses petits sacrifices sont tous des liens de paix entre le ciel et la terre. Ce sont des armes de paix et d'amour avec lesquelles la créature combat son Créateur, afin de le désarmer, de le rendre propice et de transformer les fléaux en miséricorde. Et tout comme la volonté humaine a formé la guerre qu'elle a livrée contre celui qui l'avait créée, allant jusqu'à briser l'alliance, l'ordre et la paix. Ainsi mon vouloir, par la force de son omniprésence qui règne dans la créature, convertit ce que fait la créature en lien d'alliance, d'ordre, de paix et d'amour, si bien qu'il s'élève de la créature un petit nuage blanc qui s'étend et monte jusqu'au trône divin pour éclater en autant de voix que d'actes accomplis par la créature, et qui dit « Grand Dieu, je t'apporte la paix de la terre, et tu me donnes ta paix, pour que je la rapporte comme un lien de paix entre toi et la génération humaine. » Ce petit nuage monte et descend et monte, et joue le rôle d'artisan de paix entre le ciel et la terre.